Salam alaikum. La vidéo d'aujourd'hui est la suite de la vidéo que nous avons vue dernièrement, calculer une remise commerciale avec Power Query 1. Je vous invite à regarder cette vidéo pour comprendre la suite. On est arrivé au client numéro 3. Pour calculer la remise du client numéro 3, je dois créer trois variables A, B et C, parce que ici, il y a des tranches. Si le chiffre d'affaires relatif à l'article A est inférieur à 1 million, le taux de remise est 2%, ainsi de suite. Je vais cliquer sur Alt F12 pour entrer dans l'éditeur Power Query. Je vais dupliquer cette requête. Je vais renommer cette requête 3. Par la suite, je vais cliquer sur Éditeur avancé, CTRL-SHIFT+. Et par la suite, je vais changer le 2 avec 3 pour avoir les données des clients numéro 3. Voici les conditions. Il faut que le chiffre d'affaires est égal à 1, inférieur à 1 million de dirhams, que le taux de remise est égal à 2%. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 million et supérieur à 1 million, 2,5, et s'il est supérieur à 1,5 million, c'est 3%. Les choses que nous avons vues dans la première vidéo. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser ces variables et comment créer les conditions. Je vais retourner dans Power Query. Je vais cliquer sur la requête, affichage, paramètres d'une requête. Par la suite, je vais, dans cette étape, avant d'ajouter cette colonne et la renommer, pour la simplification, je vais la renommer départ. Par la suite, je vais cliquer sur cette partie, ou bien sur cette étape, et je vais cliquer sur insérer l'étape après. Je vais insérer. Je vais tout d'abord filtrer par l'article A. Par la suite, je vais sélectionner la colonne montant, transformer, statistique, somme, insérer. Et voici le total de l'article A relatif au client numéro 3. Je vais nommer cette étape A. Et vous voyez ici qu'il y a des erreurs. Pourquoi? Parce que je dois rappeler l'étape de départ, insérer, et je vais maintenant rappeler l'étape de départ, entrée. Et maintenant, la requête est bonne, malgré qu'elle prend les données du client numéro 2. Maintenant, je vais dans l'éditeur avancé et je vais créer les deux autres variables. Je vais cliquer sur CTRL-SHIFT+ pour agrandir la taille. Et ici, avant de créer la colonne de remise, je vais créer les deux autres variables. Pour ça, est facile, je vais copier ces étapes, coller pour la variable B et ici pour la variable C. Voilà, il y a ici une erreur parce que cette étape est déjà créée. Je vais changer et mettre 1.
toute étape démarre avec la dernière étape. Ici, personnaliser 1, mais ici, il y a personnaliser 2. Je vais mettre personnaliser 2. Et ici, je veux une variable pour l'article B. Et la variable ici, c'est B. Et ici, cette étape, c'est l'infiltré. L'étape précédente, il est infiltré 1. Je dois changer ici et mettre 1. D'accord? Ici, il y a erreur parce que personnaliser cette étape est déjà mentionné. Je vais ici mettre personnaliser 3. Ici, cette étape, c'est personnaliser 1. Je vais mettre 3 parce que l'étape précédente est personnalisée 3. Et ici, il y a déjà une ligne filtrée 1, une ligne filtrée donc, et une ligne filtrée 1. Je vais mettre ligne filtrée 2. Et ici, l'article est C. La variable que je veux créer, c'est C. L'étape, ici, ligne filtrée 2. Et ici, c'est personnalisé 4. Et toujours, l'étape suivante démarre avec l'étape précédente. Ici, personnalisé 2, mais l'étape précédente, c'est personnalisé 4. Je vais mettre 4 ici. Par la suite, je vais cliquer sur OK. Voilà la requête, mais toujours, il y a les données des clients. La remise est calculée avec les données des clients numéro 2. Maintenant, je vais les changer. Éditeur avancé. J'ai créé les étapes. Maintenant, je vais changer la colonne de remise qui s'appelle personnaliser ajouter. Ici, je vais mettre une condition. Je vais supprimer cette condition. Et cette condition. Et cette condition. Et je vais laisser else est égal à vide. Maintenant, il y a deux conditions. Il faut que l'article est égal à A et la variable A inférieure à 1 million de dirhams. Comme ici. Il faut que le chiffre d'affaires est relatif à l'article A et la variable est inférieure à 1 million. Entre 1 million et 1 million 5, 2,5 et plus que 1 million 5 000, 500 000, c'est 3%. Je vais interpréter ça dans le langage 1. If l'article A, elle est déjà, and la variable A est inférieure à 1 million. Je vais vérifier qu'il y a... Non, il y a maintenant 7. Il y a 6 uniquement. Then, alors, si l'article est égal à 1 et la variable est inférieure à 1 million de dirhams, dans ce cas, le montant multiplié par 2%. 2%, c'est 0,02. Maintenant, je vais copier ce code. Et je vais mettre ici else if, parce que cette condition, si cette condition n'est pas vérifiée. Je vais mettre else if article est égal à 1 and A est inférieur à 1 million 5. Dans ce cas, 2,5%. Et je vais maintenant copier ce code.
Et maintenant, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 1500 pour qu'il soit multiplié par 3. D'accord? Maintenant, je vais vérifier. D'accord? Pour l'article A, la remise a été calculée, mais pour les autres articles, la remise n'a pas été calculée. Je vais revenir dans l'éditeur avancé. CTRL-SHIFT plus. Et je vais mettre les conditions pour l'article B. Donc, je vais m'inspirer de ce code. As if article est égal à B. B en majuscule. Attention. Ici la tranche 2 millions, 2 millions 9. Et 6. Et 5, 6, 7. Donc, B, 2 millions. Ici, 5, 5%. Je vais copier ce code. CTRL V, 2 millions 9, 6. Et ici, au lieu d'inférieur, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 2 millions 9. Pour que le taux soit 7%. D'accord? Et maintenant, je vais cliquer sur Entrée et je vais vérifier. Pour l'article B, la remise a été calculée, mais pas encore pour l'article C. Maintenant, je vais faire uniquement copier-coller et je vais changer les variables. CTRL-SHIFT plus. Je vais copier ces trois codes. Ici, non, ici, pardon, A, ici, c'est B, la variable B que nous avons calculée, B, et ici, les codes pour l'article C, C, et ici, C, Pour les tranches, 4 millions, 5 millions, 3, 5, 0, 3, 5, 4. Je vais vérifier à nouveau. 4 millions et 5 millions. D'accord. Donc, 4, 5 et 5. Pour la première tranche, c'est 0. La deuxième tranche, c'est 3, 5. Et la deuxième tranche, la troisième tranche, c'est 4. OK. D'accord? Maintenant, j'ai terminé avec le client numéro 3. Je vais m'inspirer de ce modèle pour créer le client, la remise des clients numéro 4. Dupliquer. Non, j'ai déjà dupliqué. Je vais renommer cette requête 4. Tout d'abord, éditeur avancé, il faut le filtre.
CTRL-SHIFT-plus pour augmenter la taille. Il faut que je filtre avec le client numéro 4. Je vais vérifier les conditions. Malheureusement, je ne l'ai pas copié. Je vais fermer et charger dans ne créer que la connexion. Et pour consulter cette page, je vais la copier dans l'autre page. Parce que si je suis dans l'éditeur Power Query, je ne peux pas consulter la page à l'intérieur du même classeur. D'accord? Maintenant, je vais revenir. Échappe. Je vais cliquer sur cette requête et la modifier. Pourquoi j'ai copié la page des conditions? Parce que si je suis ici, je ne peux pas consulter la page du même classeur. Il faut que je sois dans un autre classeur. Pour le client numéro 4, 0 entre 1 million, 1,5 million et 1 million. Donc, ce code ressemble un petit peu, ou bien cette tranche ressemble un petit peu à l'article A des clients numéro 3 et l'article B. Et l'article C n'existe pas. D'accord? Je vais cliquer sur éditeur avancé. Tout d'abord, il n'y a pas d'article C. Je vais la supprimer. Il y a uniquement l'article A et les mêmes tranches des clients numéro numéro 3, sauf ici que les taux qui changent. 0, 1,52 pour l'article A. 1,52 et pour l'article B, c'est 3, 4 et 5. Trois, 4 et 5. Pourquoi j'ai choisi cette vidéo? Parce que je peux donner ce travail pour plusieurs clients à un débutant, parce qu'il va ici faire des copier-coller. S'il fait un peu de remarques, il peut faire le travail sans avoir des connaissances en langage M. Je vais cliquer sur OK. D'accord? Et voilà le résultat. Maintenant, les exigences des clients, c'est d'avoir le calcul dans une seule feuille pour tous les clients. Pour ça, je vais modifier ou bien rentrer dans l'éditeur Power Query et je vais combiner les requêtes. D'accord? Je ne veux pas que ce calcul soit visible dans Excel, mais je veux uniquement la synthèse de ces 4 requêtes. Pour ça, je vais combiner les requêtes avec une formule. Autre source, requête vide. Par la suite, je vais mettre égal. Table. Ne mettez pas le point. Il faut continuer à écrire. Combine. Voilà. Par la suite, voilà, il va me donner erreur. Je vais ouvrir la parenthèse. Et par la suite, une accolade. Et par la suite, hashtag. Il va me proposer un. Hashtag. Je vais sélectionner un. Par la suite, je vais sélectionner 2. Par la suite, je vais sélectionner 3.
Et par la suite, je vais sélectionner 4. Et par la suite, je vais cliquer sur Entrée. Pourquoi ça donne rien? Je vais vérifier. Voilà. Il y a ces données qui s'ajoutent. Pourquoi? Voilà. Je vais mettre double côte ici. Voilà. Ici, il faut une virgule. Je vais répéter ça. Je vais répéter la requête. Annuler. Je vais répéter la formule, pardon. Entrée. Voilà. Autre source. Requête vide. Je vais mettre égal à table combine. J'ouvre la parenthèse. Puis une accolade. Puis hashtag. Il va me proposer un. Je vais mettre virgule. Voilà. Virgule. Hashtag 2. Virgule. Hashtag 3. Virgule. Hashtag 4. Je vais cliquer sur Entrée. Et voilà le résultat. Je vais renommer cette requête calcul. Par la suite, fermer et charger dans tableau. Ou bien je vais uniquement créer la connexion et je vais charger uniquement cette feuille qui s'appelle calcul tableau. Nouvelle feuille de calcul. Je vais changer cette colonne. D'accord? Et voilà, avec une seule feuille, toutes les remises ont été calculées pour tous les autres clients. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.